Je vous propose aujourd'hui de réfléchir ensemble sur Joseph. Nous continuons la vie de Joseph. Ça fait déjà 2 semaines et là c'est la 3e semaine que nous parlons de Joseph. De réfléchir au travers de la vie de Joseph à son cœur, l'état de son cœur et bien sûr au nôtre. Alors nous avons suivi plusieurs étapes de la vie de Joseph, sa vie, son enfance et puis comment il a grandi. Et puis nous avons vu que Joseph, dans sa vie, il a rencontré toutes sortes de problèmes, toutes sortes de situations un peu compliquées. Par exemple, au niveau de sa famille, essayons de voir juste les problèmes familiaux qu'il a pu avoir. Joseph est un orphelin, il n'a pas grandi dans les jupes de sa maman, ni dans ses bras d'ailleurs. Il a perdu sa maman alors qu'il était bien jeune. Son père essaye de se consoler de la perte de sa femme préférée et il fait de son fils, du premier-né de cette femme, son enfant préféré. Vous voyez tout le transfert qu'il y a pour le père entre son amour pour cette femme et l'amour qu'il a pour son enfant. Mais voilà, son Joseph ne récolte que l'hostilité de ses frères et quand il commence à raconter ses rêves, ses frères profitent de la première occasion qui se présente pour le prendre et d'abord pour le tuer et après pour le vendre comme esclave. Vous avez des problèmes de famille? Pas comme Joseph, mais quand même. Joseph, il avait des problèmes sociaux aussi. Il était vendu comme esclave, il avait un rang social des plus bas. Il n'a plus aucune liberté, plus le droit de décider quoi que ce soit. Il doit obéir, recevoir des ordres d'un chef, point barre. Il est déraciné, amené dans un pays étranger, avec une autre culture, d'autres habitudes. Il est là, étranger, esclave. Vous avez des problèmes parfois avec sociaux dans votre travail? Lui, Joseph, il en avait. Il avait tellement de problèmes professionnels que dans son travail, il a été harcelé. Mais il n'avait pas d'avocat pour aller le défendre. Harcèlement sexuel avant l'heure, et il l'a subi, lui. Et puis plus pire que ça, il a subi même la calomnie. La femme de son supérieur qui l'accuse d'immoralité, elle salit son nom, elle le bafoue. Et voilà qu'il rencontre même des problèmes avec la justice. Parce que devant son accusatrice, il n'y a personne pour le défendre. Il n'y a personne pour reconnaître sa loyauté, sa droiture. Il est condamné à tort. Il subit l'injustice encore une fois. Il est jeté en prison. Il perd même sa dignité. Et comme si ça ne suffisait pas, là, il rencontre encore des problèmes de solitude. Abandonné des frères, trahi par son supérieur, le voilà oublié en prison. Il y a bien un petit espoir de sortie avec cette échanson du pharaon qui a un rêve et lui, il arrive à lui trouver l'explication de ce rêve. Mais voilà que l'échanson sort et l'oublie complètement. 2 longues années. Vous pouvez imaginer l'état de son cœur? Il y a tellement de raisons dans la vie de Joseph pour que son cœur soit endurci. Il y a tellement de raisons pour qu'il devienne un rebelle de la société, après toutes ces injustices qu'il a subies, un rebelle qui, refusant tout acte ou toute compassion, tout acte d'amour envers lui, trahi par ses frères, qui n'a pas connu l'amour de sa mère, abandonné par tout le monde. Il y a tellement de raisons pour que son cœur soit dur. Et pourtant, il est resté intègre face aux avances de cette femme. Il est resté serviable, loyal et même attentif et prévenant dans une prison. Chacun de nous avons eu certains soucis dans notre vie et je pense que plus on avance en âge et plus on peut accumuler la liste des problèmes qu'on a pu avoir, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre travail, que ce soit des choses à l'intérieur de nous comme la solitude ou comme l'injustice que nous pouvons subir. Il y a une question que j'aimerais que nous nous posions ce matin. Quel est l'état de notre cœur après une succession de problèmes et d'épreuves que nous aurions pu vivre? C'est quoi l'état de notre cœur? Quand on pense à
aux difficultés que nous avons vécues, que nous avons dû affronter, seuls, en famille ou même en église, quel est l'état de notre cœur? Dans nos vies, il y aura des situations telles qui pourraient nous pousser à endurcir notre cœur, qui pourraient nous pousser à nous enfermer, à fermer notre cœur. Voilà qu'après 2 années d'oubli, au fin fond de la prison, notre Pharaon fait un rêve que personne n'arrive à expliquer. Il rêve 7 vaches grasses qui se font dévorer par 7 vaches chétives. Et puis après, 7 beaux épis bien remplis qui sont engloutis par 7 autres épis durs, rabougris, desséchés par le vent du désert. Il est affolé parce que personne, aucun de ces magiciens n'arrive à lui trouver une explication pour l'apaiser. Enfin, il y a les chansons, celui qui lui sert son vin se souvient de ce Joseph qui 2 années auparavant l'avait aidé. Et il lui dit, je connais quelqu'un qui est en prison et qui peut t'aider. Alors le Pharaon donna l'ordre d'aller chercher Joseph. On courut donc le tirer de sa prison, on le rasa, puis il changea de vêtements et il vint se présenter devant le roi. Celui-ci lui dit, j'ai fait des rêves et personne n'a pu m'indiquer ce qu'ils signifiaient. Mais j'ai entendu dire que tu es capable d'expliquer les rêves qu'on te raconte. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui peut t'en donner une explication favorable, répondit Joseph. Là, on a juste envie de dire à Joseph, mais tu fais quoi là? Attends, il y a le Pharaon qui t'appelle, qui te dit, ouais, il paraît que tu as des capacités, il paraît que tu es compétent pour expliquer les rêves. Et Joseph, il aurait pu être là, dire, oui, tu tombes sur la bonne personne. Oui, vas-y, donne-moi ton rêve, et puis moi je vais l'expliquer. Le cœur de Joseph n'était pas dur. Son cœur est resté ouvert, et il est resté ouvert à Dieu. Et tout de suite, il dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui peut t'en donner une explication favorable. Alors le Pharaon raconte son rêve, et Joseph lui explique que son rêve signifie qu'il va y avoir dans le pays 7 années d'abondance. Les vaches grasses, les épis bien remplis. Et juste après, il y aura 7 années de famine et de sécheresse. Et il lui conseille de trouver quelqu'un qui va gérer l'abondance pendant les 7 premières années pour pouvoir faire face à la famine qui va suivre. Alors, la proposition de Joseph, elle a paru tellement juste aux yeux de Pharaon que le Pharaon lui dit, en parlant de Joseph, « Mais cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui ?» Même le Pharaon reconnaît que Joseph est rempli de l'Esprit de Dieu. C'est parce que c'est lui le premier qui a dit que c'est Dieu qui allait lui donner l'explication. Puis il dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a révélé tout cela, personne ne peut être aussi intelligent et sage que toi. Tu seras donc l'administrateur de mon royaume, et tout le peuple se soumettra à tes ordres. Seul mon titre de roi me rendra supérieur à toi. Je te donne maintenant autorité sur toute l'Égypte. » À 17 ans, Joseph est vendu comme esclave. À 30 ans, il devient le second du Pharaon. Il règne sur l'Égypte. Il a toute autorité sur ce pays. Pas mal, non, comme promotion sociale, vous ne trouvez pas? Pas mal comme ascension sociale. Waouh! Waouh! À 30 ans, le voilà responsable. C'est vrai qu'il y avait un refrain dans la vie de Joseph que nous avons vu déjà dans les 2 dernières fois où nous avons parlé de Joseph. Le Seigneur était avec Joseph, si bien que tout lui réussissait.
C'est vrai qu'on avait eu ce refrain. Et c'est vrai qu'en suivant la vie de Joseph, on avait envie de dire, mais pourquoi Dieu n'est pas intervenu pour sauver Joseph des griffes des frères? Pourquoi il ne lui a pas fait justice face à cette femme? Pourquoi il ne lui a pas évité cette dégringolade dans sa vie? À chaque fois qu'un faible espoir pointe son nez, Dieu ne l'utilise pas. Dieu n'en profite pas pour sortir Joseph de là-dedans. C'est parce que Dieu ne voulait pas un mieux pour Joseph, mais le meilleur. Mais le meilleur. Cette phrase, je la regarde dans mon cœur et je la retiens bien fort. Et à chaque fois que je prie le Seigneur pour qu'il m'accorde quelque chose et qu'il ne me le donne pas, je me souviens que Dieu, ce n'est pas un mieux qu'il veut me donner. Ce mieux que je demande. Mais Dieu veut me donner le meilleur. Le meilleur. Vous êtes d'accord? Alors je vous la donne. Dieu ne veut pas le mieux pour nous. Il veut le meilleur. Il veut meilleur. Alors, que va faire notre Joseph une fois investi d'une telle autorité? Dans la Bible, il y a tellement de versets qui nous disent « Garde ton cœur, garde ton cœur, prends garde de ton cœur, qu'il ne s'enfle pas d'orgueil. » Est-ce que le cœur de Joseph va être enflé d'orgueil? Est-ce que son cœur va être enclin à la vengeance? Il aurait pu aller rendre visite chez Potiphar, non? Aller voir cette bonne femme et lui dire, alors, tu te souviens de moi? Tu te souviens de tout ce que tu as dit sur moi? Qui ne l'aurait pas fait? Il aurait pu aller voir les chansons là et lui dire, tu m'as oublié, hein? Oh gars, moi je t'ai dit c'est ton rêve, moi je t'ai rendu service et toi tu m'as oublié? 2 années, c'est 2 ans après que tu te souviens de moi? Il aurait pu profiter de sa situation juste pour régler des tout petits comptes. Mais il n'en a pas fait ainsi. Qu'en est-il de nous? On parle de Joseph, du trou où il était et puis de sa solitude qu'il vivait. Et que Pharaon est allé, il l'a vu et il est allé le chercher. Vous savez, quand nous nous trouvons au fond de notre trou à nous, quel qu'il soit, quand nous sommes en face de nos problèmes familiaux, en face de nos problèmes professionnels, en face de nos problèmes relationnels, quels qu'ils soient, quand nous sommes là dans nos impasses, sachons qu'il y a quelqu'un qui nous voit. Il y a quelqu'un qui voit nos problèmes. Il y a quelqu'un qui a vu nos impasses. Il y a quelqu'un qui voit notre propre esclavage, qui voit que nous sommes esclaves de nous-mêmes, qui voit que nous sommes esclaves de notre péché, qui voit que nous sommes esclaves de nos colères. Il voit que nous sommes esclaves de cette violence qu'il y a en nous. Il voit qu'on est esclaves devant toutes les conséquences qui sont là devant nous quand on ne se sent pas compris, quand on ne se sent pas accepté tel que nous sommes, quand on est trahi par ses proches, trahi par ceux de sa famille, trahi par ceux qui vivent dans la même maisonnée. Dieu le voit, et il y a quelqu'un qui est allé nous chercher. Dieu, il a envoyé son Fils. Jésus-Christ est venu, il est venu nous chercher dans le trou que nous nous trouvons. Il est venu, il nous a pris, il nous a sortis de notre solitude. Il nous a sortis de nos impasses. Il nous a sortis de toutes ces situations dans lesquelles nous nous trouvons. Il nous a sortis. Et comme pour Joseph, il vient, il nous a lavés. Il est dit qu'il a même rasé Joseph. Il vient nous nettoyer. Il vient enlever nos vêtements de deuil, enlever nos vêtements de prisonniers pour nous changer et nous mettre de beaux vêtements royaux. Il vient nous nettoyer, nous purifier pour nous présenter devant lui. Il ne nous dit pas « va te laver, tu viendras après ». Tiens, on l'a vu ça la semaine dernière. Il ne nous dit pas « va t'arranger pour être présentable ». C'est lui qui vient le faire. C'est lui qui vient le faire. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu consiste à venir nous tirer de là où nous nous trouvons. Il vient, il met à notre doigt un anneau royal avec les vêtements royaux. Le Pharaon avait besoin de Joseph et il fait tout ça pour Joseph parce qu'il a besoin de Joseph. Dieu n'a pas besoin de nous.
Dieu, il est capable d'agir sans nous, hein. Il est plus grand que nous, il est plus puissant que nous. Il est capable de faire tellement de choses sans nous, et d'ailleurs bien mieux que si nous lui donnons un coup de main. Mais Dieu, il a décidé de le faire avec nous. Alors je crois que c'est ce qu'il fait aussi. Il nous tire de notre trou pour faire de nous les administrateurs de son royaume. Qu'en pensez-vous? Premier culte, il y avait pas mal de pasteurs dans la salle, je leur ai posé la question, il y en a un qui m'a osé dire « Oui, c'est vrai ». Alors il y en a d'autres là dans la salle. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut dire ça? Dieu vient nous tirer de notre trou pour faire de nous les administrateurs de son royaume. Mais vous savez, il fait même mieux que ça, bien plus que ça. La parole de Dieu nous dit que nous sommes ses propres ambassadeurs. C'est le titre qu'il nous donne. Nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous sommes là pour aller annoncer le royaume de Dieu, dire ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il est capable de faire pour les autres, dire que Dieu il est entré dans mon cœur, il a frappé à mon cœur, et je lui ai ouvert et il est venu, et qu'il peut faire la même chose pour les autres, que ce soit dans la rue, que ce soit dans nos familles, que ce soit de partout. C'est à cela qu'il nous appelle. Alors, Joseph, il aurait pu être tout content d'être sorti de son trou. Il aurait pu dire au Pharaon, tu sais, c'est génial, tu m'as sauvé, j'étais prisonnier, tu m'as sauvé, tu m'as lavé, tu m'as restauré, ok. Mais bon, quand même, pendant 7 ans, bosser pour toi et toute cette responsabilité de tout ce royaume sur mes épaules, non, ça va, c'est bon, j'ai eu assez de problèmes comme ça, à 30 ans, laisse-moi aller, je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais m'occuper de ma famille. Que répondons-nous à Dieu quand Dieu nous tire de notre situation et nous dit maintenant va et sois témoin de ce que je peux faire dans une vie. Parfois j'ai l'impression que moi aussi je dis à Dieu, écoute, je prends tout ce que tu me donnes, mais c'est bon. C'est bon. Joseph, il a accepté cette mission. Oui, Joseph a été restauré, il est sorti de ce lieu. Et la grâce de Dieu nous redonne notre dignité. Mais le cœur de Joseph était toujours blessé. Et on le voit un peu plus tard, on le comprend quand il a ses enfants. Donc le Pharaon lui a donné une femme, il a eu 2 enfants. Il est dit qu'il appela son premier-né Manassé, qui veut dire celui qui fait oublier. Et pourquoi il appelle son premier-né Manassé? Parce que Dieu m'a fait oublier toutes les souffrances et ma séparation de la famille de mon père. C'est extraordinaire quand même, non? Il n'a pas fait des années de psychothérapie. Hein? Je ne suis pas contre, hein? Attention, je ne suis pas contre. Mais voyez, Dieu qui lui a fait oublier toute cette souffrance, toute cette douleur de la séparation de la maison de son père, de la famille de son père. Si Dieu l'a fait pour Joseph, il est capable de le faire pour toi. Il est capable de le faire pour moi. Il est capable de faire oublier toutes les souffrances que tu as subies dans ta famille. Il est capable de le faire. Joseph a fait un cœur blessé, mais Joseph avait un cœur aussi ouvert pour être restauré par Dieu. C'est Dieu qui lui a fait oublier ses souffrances. Alors après, il a un second fils et cette fois, il l'appelle Éphraïm. Éphraïm, parce que Dieu l'a rendu fécond dans le pays où il a connu l'affliction. Éphraïm veut dire fécond. Et il veut exprimer par là toute sa reconnaissance à ce que Dieu a fait dans sa vie. Si nos vies ont été difficiles et nous ont causé des blessures, Dieu nous demande d'avoir un cœur ouvert à son esprit pour qu'il vienne nous consoler, pour qu'il vienne nous restaurer. Ce qui devait arriver arriva, les 7 années d'abondance sont venues, et pendant ces 7 années d'abondance, Joseph, il a géré toute cette abondance, et puis les 7 années de famine sont arrivées, 7 années de sécheresse. Les vivres se sont faits de plus en plus rares.
même au pays de Canaan, où se trouvaient Jacob et ses fils, il y avait la famine. Jacob, il a appris qu'il y avait du blé en Égypte, et il demanda à ses fils d'aller en Égypte pour chercher des vivres. Alors, Joseph était l'administrateur du pays. C'est lui qui vendait du blé à tous les étrangers. C'est lui qui vendait du blé à tous les étrangers. Alors ses frères vinrent s'incliner devant lui, le visage contre terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Dès qu'il les vit, il les reconnut. Il les reconnut. Mais il ne se fait pas reconnaître d'eux. Il leur demande avec dureté, « D'où venez-vous » ? « Du pays de Canaan, répondirent-ils. Nous désirons acheter des vivres. » Ainsi Joseph les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph, se souvint alors des rêves qu'il avait faits à leur sujet. Il reprit. Moi, j'aurais dit un truc du style. « Eh oh, vous vous souvenez? Vous vous souvenez ce que votre petit frère a dit? Eh ben voilà. Vous êtes là, à mes pieds. » Il leur dit, vous êtes des espions. C'est pour repérer les points faibles du pays que vous êtes venus ici. Le cœur de Joseph n'était pas dur, mais là, il était méfiant. Il est méfiant parce qu'il veut vérifier les intentions des frères. Alors, il les met 3 jours en prison. 3 jours. Est-ce qu'il veut se venger d'eux? Oh, il pourrait. Il pourrait les oublier à tout jamais en prison. Au moins autant que lui, il est resté en prison d'une façon injuste. Il pourrait réparer un mal qu'il a subi lui-même. Il pourrait. Mais non, il revient vers eux et il leur demande de lui laisser un frère. Parce qu'il veut connaître ce que son père est devenu. Il veut savoir ce que son petit frère est devenu. Parce que oui, Joseph, il a un petit frère qui s'appelle Benjamin. Benjamin, il est de la même mère que Joseph. Les deux sont les enfants de Rachel. Et les deux étaient très très liés parce que Benjamin et Joseph ont vécu le même drame de perdre leur maman. Alors, Joseph avait un lien très proche avec son petit frère Benjamin. Il voulait le revoir. Il voulait être sûr de pouvoir le revoir. Alors, il leur dit, bon, écoutez, vous me laissez un de vous reste ici, vous retournez chez vous et vous m'amenez Benjamin. Vous m'amenez Benjamin. Et puis là, il se passe quelque chose. Joseph les écoute, mais entre eux, ils se disaient, il les entend parler, entre eux, ils se disaient, « Ah, nous sommes bien punis à cause de notre frère. Nous avons vu son angoisse quand il nous implorait, et nous ne l'avons pas écouté. Maintenant, nous connaissons la même angoisse. » Et Ruben ajouta, « Je vous l'avais bien dit, ne commettez pas ce crime à l'égard de Joseph. Vous n'avez pas voulu m'écouter. Eh bien, nous devons maintenant payer le prix de sa mort. » Les frères ne se doutaient pas que Joseph les comprenait parce qu'il se servait d'un interprète pour parler avec eux. Joseph s'éloigna d'eux pour pleurer. Pourquoi Joseph pleure? Pourquoi il pleure? Il entend la souffrance de ses frères. Il entend que Ruben et ses frères souffrent. Ils souffrent de quoi? Ruben se dit, on n'aurait pas dû faire ça. Nous avons sur notre épaule le crime de Joseph. Nous n'aurions pas dû le faire. C'est vrai que Ruben, il n'avait pas du tout envie de tuer Joseph. Quand les frères ont voulu le mettre dans la citerne, quand ils ont voulu le tuer, il leur a dit, écoutez, ne le tuons pas, mettons-le juste dans la citerne. Parce que lui, il avait une idée derrière la tête. Il voulait venir après sauver Joseph et lui dire, allez, vas-y, sauve-toi. Oui, mais entre-temps, ils ont eu une meilleure idée et ils l'ont vendu. Joseph, il pleure. Joseph, il pleure. Il ne crie pas. Ah, mais Ruben, c'est maintenant que tu le dis? Ah, mais c'est maintenant que vous voyez l'angoisse que j'ai vécue? Vous n'avez pas vu cette angoisse quand vous m'avez vendu? Vous ne l'avez pas vu quand vous m'avez jeté dans la citerne? Non.
le cœur de Joseph n'était pas endurci. Et quand il entend, quand il voit la souffrance de ses frères, il est touché. Il est touché dans son cœur. Son cœur méfiant est touché par la culpabilité qui règne chez Ruben, lui qui n'a pas pu obtenir de ses frères ce qu'il voulait. Alors Joseph leur demande de laisser Siméon et d'aller chercher Benjamin. Et c'est ce qu'ils font. Ils repartent avec les sacs de blé. Et un petit signe qui nous montre que Joseph ne voulait pas leur faire du mal, c'est qu'en route, quand ils ouvrent leur sac de blé, ils voient qu'il y avait l'argent qu'ils étaient venus donner, l'argent avec lequel ils ont payé le blé, était là dans les sacs. Joseph leur a rendu l'argent qu'ils avaient donné. Et puis ils partent. Et quand ils disent ça à Jacob, ils disent à Jacob, il faut qu'on retourne avec Benjamin pour sauver Siméon. Alors là, Jacob, non. Il s'y refuse catégoriquement. Pas question de laisser partir Benjamin. Pas question, il n'avait pas envie de perdre aussi Benjamin. Mais la famine est violente. La famine est tellement violente que Jacob est obligé de laisser partir ses frères. Ils partent. Et voilà qu'il y a une deuxième entrevue entre les frères et Joseph. Joseph les voit arriver et tout de suite, il donne des ordres. Il leur dit, vous préparez le grand salon, la grande salle de festin, et il donne un grand repas, un grand banquet. Il fait la fête des retrouvailles, mais ses frères ne savent pas du tout que c'est des retrouvailles. Il fait la fête et il les voit venir. Ils reviennent vers Joseph et là, Joseph, il voit son frère, il voit Benjamin. Il est tellement ému. Son cœur est tellement ému qu'il pleure et là, il ne peut plus se cacher. Il sort pour pleurer dans un coin quand il a vu son frère Benjamin. Loin des yeux, loin du cœur? Non, ça ne fonctionne pas avec Joseph. Joseph a laissé son cœur un peu ouvert. Il a laissé son cœur ouvert, où il y avait encore de l'amour dans son cœur pour ses frères, où il y avait encore de la place pour s'émouvoir face à Benjamin qui est là. Alors il nous a dit que pendant le repas, il a fait servir tout le monde beaucoup à manger, mais à Benjamin, il donnait 5 fois plus. 5 fois plus au petit frère. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait de toute cette nourriture qu'il recevait, 5 fois plus. Et puis, je me suis demandé pourquoi il a fait ça. Pourquoi il donne 5 fois plus? Bien sûr, pour lui faire comme un grand câlin qu'il n'osait pas faire encore. Bien sûr, pour lui dire « mais je t'aime », et il le disait 5 fois. Mais je me demande s'il n'a pas donné ce signe de favoritisme envers Benjamin pour tester un peu les autres frères là, pour voir si les frères allaient être jaloux ou pas de Benjamin. Vous savez comme ils l'ont été de lui, quand lui il recevait les faveurs du papa. Alors ils remplissent les sacs encore de blé et ils récupèrent Siméon qui sort de prison et puis voilà, les voilà repartis. La voilà repartis. Mais cette fois, Joseph fait mettre sa coupe dans le sac de Benjamin. Et puis les soldats rattrapent les frères et les voilà à nouveau de retour devant lui. Ils viennent complètement affolés parce que les soldats disent aux frères, celui qui a volé la coupe de notre maître, il sera puni et il sera notre esclave. Et ils reviennent et quand ils voient que la coupe est dans le sac du petit frère de Benjamin, ils reviennent tout affolés. Ils reviennent tout affolés devant Joseph. Et Joseph leur dit, écoutez, vous affolez pas. Je prends Benjamin, il devient mon esclave. Et vous, repartez. Vous ne trouvez pas qu'il y a une scène qui se répète là? Que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont abandonner Benjamin comme esclave en Égypte, comme ils l'ont fait pour Joseph? Ils auraient pu. Ils l'ont fait avec Joseph. Ils auraient pu rentrer et dire à Jacob, voilà les vêtements de Benjamin, peut-être qu'une bête féroce l'a dévoré. Ils savent faire, Ils l'auraient pu. 20 ans avant, c'est ce qu'ils avaient fait. Ils auraient pu recommencer la même histoire. Joseph, il voulait voir s'ils sont capables de recommencer la même histoire. Mais voilà, quelques années auparavant, quand Joseph était au fond de la citerne, c'est Judas,
c'est Judas qui avait décidé de le sortir. C'est lui qui a soufflé à ses frères cette merveilleuse idée de dire « On va profiter de Joseph. Si on le laisse mourir ici, il ne va rien nous rapporter. Mais si on le vend comme esclave, il peut au moins nous rapporter quelque chose. » C'est lui qui a eu la magnifique idée de le vendre comme esclave pour gagner 20 pièces d'argent. Quelques années, quelques siècles plus tard, c'est un autre Judas qui vendra son maître pour 30 pièces d'argent. Et ce Judas, le premier, contrairement au second d'ailleurs, ce Judas, le premier, il s'est mis à genoux devant Joseph. Il s'est mis à genoux et là, il a déballé son cœur. Lui aussi, il était à cœur ouvert. Il a déballé son cœur, il a raconté son histoire et il a commencé à parler de son père. Il a commencé à parler du chagrin du père, de son père qui a perdu sa femme préférée, son père qui a 2 fils de cette femme préférée, que le premier a disparu et il croit qu'il est perdu, il croit qu'une bête féroce l'a mangé, l'a dévoré. Et il lui dit, mais tu sais, notre père, il n'y a que Benjamin qui lui reste. S'il te plaît, je ne peux pas affliger ce chagrin à mon père. Et il y a quelque chose de fou qui se passe, c'est que dès qu'on commence à parler du père qu'ils ont en commun, c'est là qu'il y a une connexion. Joseph aurait pu sauver Benjamin et tuer tous les autres. Joseph aurait pu prendre Benjamin et prendre Jacob son père et se débarrasser de tous ses demi-frères qui lui ont fait tant du mal. Mais non, Joseph, il est incapable de contenir son émotion. Pourquoi il a de l'émotion? Parce qu'il a son cœur ouvert. Il est incapable de contenir son émotion et devant les gens de son entourage, il leur donne l'ordre de sortir. Et là, quand il est seul avec ses frères, il se fait reconnaître d'eux. Il pleurait si fort que les Égyptiens l'entendirent et que la nouvelle en parvint au palais du Pharaon. Et Joseph dit à ses frères, c'est moi Joseph, mon père, est-il encore en vie? Joseph a gardé son cœur ouvert et ce père les a unis. Vous savez, on peut subir beaucoup de trahisons, on peut subir beaucoup de choses de la part des gens que nous aimons. Et tant que on est les uns contre les autres et tant qu'on est là les uns face aux autres, eh bien on va réfléchir avec nos torts, nos raisons, avec la grâce qu'on veut accorder ou qu'on n'arrive pas à accorder. Mais une fois que tous les deux, on lève les yeux et on regarde à notre Père, quand les deux, nous regardons au Père que nous avons en commun, alors c'est ce Père-là qui nous unit. Alors c'est ce Père-là qui nous réconcilie. Alors c'est ce Père-là qui nous met sur le droit chemin. Joseph ne pouvait pas imaginer continuer à causer lui-même du chagrin à son père. S'il avait gardé Benjamin, il aurait causé du chagrin à son père. Et Judas, s'il était rentré sans Benjamin, il aurait causé du chagrin à son père. Et tous les deux, ils avaient le cœur ouvert pour leur père. Ils ne voulaient pas causer du chagrin à leur père. Il me semble que quand nous nous mettons ensemble et que nous décidons de ne pas causer du chagrin à notre Papa qui est dans le ciel, à notre Père céleste, alors on va pouvoir nous accueillir. Alors on va pouvoir avoir un cœur qui ne soit pas dur, un cœur qui accepte de s'émouvoir, un cœur qui accepte de bouger. Alors les frères, ils étaient saisis, ils n'arrivaient pas à comprendre ce qui leur arrivait. Et Joseph leur dit, approchez-vous de moi. C'est moi, Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Il n'est pas amnésique, Joseph. Et il leur dit, ne vous tourmentez pas. Ne vous faites pas de reproches pour m'avoir vendu. Ne vous faites pas de reproches. C'est Dieu qui m'a envoyé ici à l'avance pour que je puisse vous sauver la vie.
Il y a déjà eu 2 années de famine dans le pays, mais pendant 5 ans encore, on ne pourra ni labourer la terre, ni récolter les moissons. Dieu m'a donc envoyé dans ce pays avant vous, pour que vous puissiez y avoir des descendants et y survivre. C'est une merveilleuse délivrance. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Et c'est encore lui qui a fait de moi le ministre le plus puissant du Pharaon, responsable du palais royal et administrateur de toute l'Égypte. Comment est-ce possible de dire une chose pareille? Comment est-ce possible d'avoir une telle confession de foi? Je crois que c'est parce que Joseph a gardé son cœur ouvert, même à Dieu. Il a gardé son cœur ouvert pour pouvoir discerner quelle est l'œuvre de Dieu. Oui, son cœur était ouvert à la compassion, au pardon, à la miséricorde, à la générosité, mais son cœur était surtout ouvert à son Père qui est dans le ciel. Alors il pouvait discerner quel était le plan de Dieu, il pouvait discerner ce que Dieu était en train de faire. Si jamais Joseph avait fermé son cœur, et il y avait tellement de raisons qu'il ferme, certes ses frères seraient venus, certes, son rêve se serait réalisé, se serait mis à genoux devant lui, mais cela aurait été pour sa gloire et non pour la gloire de Dieu. Si Joseph avait fermé son cœur, il n'aurait pas pu vivre le projet de Dieu pour lui. Et ni pourquoi, ni la raison pour laquelle il est passé par tant d'épreuves. Mes amis, que les épreuves et les difficultés n'endurcissent pas notre cœur. Que ce que nous pouvons vivre, même en Église ensemble, ne ferme pas notre cœur. Qu'il ne ferme pas notre cœur à ce que Dieu est en train de faire. Qu'il ne ferme pas notre cœur à l'émotion devant quelqu'un qui souffre. Que notre cœur ne soit pas fermé face à quelqu'un, même s'il m'a blessé, même s'il m'a trahi, même s'il a volé mon droit. Parce que nous prendrions le risque d'arrêter de vivre le projet de Dieu quand nous fermons notre cœur. Alors oui, gardons nos cœurs ouverts à l'Esprit de Dieu, à ce qu'il veut faire dans notre vie. Le Seigneur est venu nous donner sa vie pour nous. Et il nous a dit, à chaque fois que vous vous réunissez, partagez ce pain qui est le symbole de mon corps. Partagez le fruit de la vigne qui est le symbole de mon sang qui a coulé pour vous. Souvenez-vous de ce que j'ai fait pour vous. Souvenez-vous que je suis venu vous chercher de votre trou. Et à votre tour, faites grâce aux autres. À votre tour, gardez vos cœurs ouverts. Gardons nos cœurs ouverts à Dieu et aux autres. Vous êtes d'accord? Alors, pour dire oui au Seigneur, prenons ce pain et prenons ce jus de raisin. Seigneur, ce serait catastrophique si on fermait nos cœurs. Parce que ton projet, on ne pourrait pas le vivre. Alors je t'en supplie, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à garder nos cœurs toujours ouverts à ton action. Aide-nous à garder nos cœurs toujours ouverts pour avoir de l'amour et de la compassion envers ceux qui nous entourent. Et aide-nous, Seigneur, on a vraiment besoin de toi pour qu'on puisse garder nos cœurs ouverts, même envers ceux qui nous ont fait du mal. À toi, Seigneur, à toi toute la gloire. Amen.